Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 24 novembre 2014. Et finalement, c'est une hausse que nous avons sur cette séance, puisqu'après une ouverture sur les niveaux de plus haut de la séance de vendredi, eh bien, cette bougie a évolué totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Personnellement, j'anticipais un petit retour, puisque statistiquement, nous avons environ une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger par an. Alors c'est la troisième que nous avons cette année, donc on fait augmenter la moyenne là. Alors pour mémoire, on avait donc la première, donc la deuxième c'était celle-ci. Sur la séance du 27 août, nous avions eu une bougie totalement hors bol, un petit peu suite à une séance un petit peu comme celle de vendredi. On est venu ici marquer une bougie d'hésitation et ensuite on est revenu. Et puis la première, donc, eh bien, elle était un peu plus tôt. C'était une hors bol baissière. On était venu donc suite à une forte bougie marquer une bougie d'hésitation hors bol avant un retour. Donc le point commun de ces bougies, c'est ça, c'est-à-dire qu'en général, une bougie hors bol intervient après une forte séance très puissante. On vient ici marquer une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger qui est beaucoup plus hésitante, et ensuite il y a un mouvement de retour. C'est ce que nous avions eu aussi sur la précédente bougie. Voilà, on a vu ici fort mouvement, bougie d'hésitation et un mouvement de retour. Eh bien, nous verrons sur cette séance si nous aurons une bougie similaire, puisque nous avons là aussi un mouvement fort, une bougie plus hésitante avec une ombre haute un peu plus développée que l'ombre basse, une bougie hésitante donc à l'extérieur des bandes de Bollinger, et donc si on suit la logique, eh bien on devrait normalement demain revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger dans une bougie assez rouge. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques, j'y reviendrai en cette fin d'analyse. Donc une bougie qui vient marquer ici la zone des 4355 qui était validée la semaine dernière comme zone de résistance, et bien qui valide cette zone comme zone de support, puisque nous avons ouvert sur cette zone avec donc une hausse qui nous a donné un contact sur la zone des 4400 points, puisqu'au plus haut le CAC 40 cash marque un contact avec 4400.34. Et on revient ici en clôture. Donc le CAC 40 sur cette séance gagne 0,49%. On a un peu plus de 21 points gagnés par rapport au cours de clôture. Et donc on confirme ici l'élan haussier qui a été impulsé par cette bougie. Et nous allons voir que aussi du point de vue statistique, eh bien, la hors bol n'a pas forcément les suites que l'on pourrait penser. Du point de vue de la configuration technique, nous avons des indicateurs qui se réorientent à la hausse avec ce RSI ici qui se rapproche de sa zone de surachat. Le stochastique reste en zone de surachat. On a le MACD qui confirme donc et qui accompagne la tendance. Par contre, nous avons une baisse des volumes. Donc on va tout à fait dans le sens ici d'une séance relativement puissante qui était de plus soutenue par une séance à 3 sorcières. Donc des forts volumes qui sont venus amplifier le mouvement déjà existant. Et puis la suite donc de cette séance, une bougie plus hésitante avec une baisse des volumes. Donc ça va à peu près ensemble. On a une volatilité qui est en baisse aussi. Donc sur cette configuration, on a ici un signal de force, petite phase de stabilisation. Donc les pourcentages, j'irai ici pour une réintégration, car il est rarissime, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, d'avoir deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors ceci dit, les bandes de Bollinger demain seront beaucoup plus hautes, et donc ça sera beaucoup plus difficile pour avoir une bougie totalement à l'extérieur de ces bandes. Il faudra vraiment un gros mouvement haussier, et vu la tournure que prennent les choses au moment où je fais cette analyse, on n'est pas parti pour ce genre de scénario. Donc réintégration à l'intérieur des bols ne veut pas dire forcément en baisse. Si la bol par exemple se trouve sur cette zone à 4376, si on vient toucher 4376 et qu'on continue à remonter par exemple pour clôturer sur 4410 ou 415, l'ombre basse de cette bougie, eh bien, sera à l'extérieur des bandes de Bollinger, à l'intérieur des bandes de Bollinger. On n'aura pas une bougie totalement hors bol. Donc il faut faire attention à cette interprétation lorsque l'on prend des positions intraday comme ça. Donc malgré tout, ce mouvement, à savoir celui de vendredi confirmé par celui d'aujourd'hui, confirme la réorientation haussière de la tendance. On avait eu ici, suite à cette phase de baisse, une zone de stabilisation. Alors premier élément, rebond technique, phase de stabilisation qui permet ici une rupture haussière de cette zone de résistance. On a bien eu donc la séquence
résistance ici, on a franchi et puis ensuite cette zone est devenue support et on a réimpulsé un mouvement technique. Donc là, clairement, l'objectif c'est un retour d'ici quelques jours, voire quelques semaines, sur la zone des 4500 points. C'est en tout cas ce que nous donnent les retracements de Fibonacci, puisque si on trace ici les retracements sur l'intégralité de cette tendance, eh bien on a largement cassé les 61,8% à la hausse, ce qui nous donne un objectif de retracement total. La dynamique forcément est réorientée à la hausse, et il faut attendre dans les prochains jours une poursuite de ce mouvement. Toutefois, le caractère un peu légèrement excessif de cette configuration devrait nous donner, et je dis bien devrait, puisque ce ne sont que des statistiques, ça n'a aucune portée divinatoire, si j'ose dire. Donc selon les statistiques et selon ce que nous avons précédemment observé, ce qui est la base de l'analyse technique, on devrait avoir demain une petite phase de consolidation avant, dans les prochains jours, une poursuite du mouvement haussier. Donc nous verrons bien si cette configuration est respectée et si les occurrences qui ont été calculées précédemment donnent, je dirais, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Donc ce qu'il faudra surveiller demain, c'est un premier élément, donc cette réintégration qui est quasiment certaine, voir si cette phase nous donne une zone d'affaiblissement ou vraiment une phase de retournement. Alors quelle serait la différence? Un retour sur cette zone ici, les 4319, voire 4275, pourrait nous donner une configuration ici qui serait en mesure de valider la tendance haussière, dans le sens où nous avons ici une zone de résistance qui deviendrait support. Par contre, si on reste et que l'on clôture sur cette zone, voire si l'on clôture en dessous, on aura une configuration en étoile du soir qui apparaîtrait et qui pourrait provoquer une rupture de cette zone de support, et donc dans ce cas-là, cet hors-bol jouerait le retournement. Le scénario alternatif, c'est le scénario qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est le fait d'avoir ici demain une phase de consolidation et dans les prochains jours une poursuite du mouvement haussier. Nous allons le voir avec les statistiques, c'est comme ça qu'à 5 jours, les statistiques sont les plus proches. Alors le calcul n'est pas tout à fait terminé, je vais essayer de vous donner les grandes tendances tout de même, mais a priori, du point de vue des stats, c'est vers cela que l'on semblerait se diriger. Dans cette optique, on peut viser ici raisonnablement un retour sur la zone des 4316 points. On peut avoir un retour effectivement beaucoup plus court, sachant que la tendance reste haussière et qu'il vaut mieux capter la tendance dans le sens d'évolution plutôt que de faire du contre-tendance. Même bon, ça m'arrive effectivement d'en faire, mais c'est de la probabilité calculée, puisque j'optimise des algorithmes en ce sens, mais le sens d'évolution ici joue dans le sens de la hausse. Donc dans cette optique, attendre une consolidation demain pour essayer de prendre un mouvement haussier avec un niveau d'invalidation ici sous cette zone de support, puisque si nous cassons cette zone de support, il y aurait invalidation de la poursuite du mouvement haussier avec un risque de retournement, puisque nous avons pour l'instant un début de structure qui est haussière, qui peut se transformer en structure baissière si on vient marquer une grande bougie rouge pour demain. Donc le scénario alternatif ici, c'est retour sur cette zone des 4317 points, 4320-17, pour une continuité du mouvement. Si on commence à redescendre ici sous cette zone, attention, il y aura un risque d'affaiblissement de la dynamique qui a été impulsée par le mouvement de ces deux bougies. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis donc en ce qui concerne les statistiques, donc les premières statistiques sont sorties. Donc pour demain, on a très peu d'occurrences, mais on a 75% d'avoir une bougie baissière donc sur la séance de demain. Donc là, la statistique est relativement intéressante. Et par contre, sur la statistique à 5 jours, ce sont les trades haussiers qui sont les plus probables. Alors par contre, avec un espoir de gain qui n'est pas énorme. Alors on a assez peu d'occurrences aussi, mais autant sur le prochain jour, donc sur la prochaine séance, on a plutôt une statistique à 75% qui est baissière, autant pour les prochains jours, et vous aurez donc tous les détails dès que les stats seront postés dans la nuit, on a beaucoup plus de probabilités haussière, donc ça ira un petit peu dans le sens de l'analyse que je viens de vous indiquer, à savoir une petite phase de consolidation
et une poursuite du mouvement haussier. Alors, je le rappelle, ce ne sont que des statistiques. Évidemment, si les cours s'enfoncent plus que cette zone ici, les 4315-20 points, eh bien, on va commencer à affaiblir la dynamique haussière qui a été impulsée, comme je vous l'indiquais, par ces deux bougies. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.